Donc, je suis avec un tout nouvel employé de l'écurie Alpine F1. Donc, je suis avec Avi Rigé, a commencé ses fonctions comme ingénieur qualité avec Alpine il y a quelques mois. Alors, premièrement, je voulais te remercier, Avi, d'être avec moi pour ce podcast. Alors, premièrement, comment ça va? Ça va très bien, merci. Je voulais juste préciser, ça fait que 2 semaines en passant, fait que Seulement 2 semaines? oui, c'est tout nouveau. Merci d'avoir demandé, en fait, je vais très bien. C'était un peu dur le dernier mois de déménager en Angleterre, OK. puis trouver une nouvelle maison, puis tout. Là, je suis toujours dans un Airbnb, j'ai pas vraiment trouvé OK. de maison encore, mais ben, ça, c'est pas vrai. Le 7 septembre, je déménage. Oh, Fait c'est que, bientôt. avec un ami qui va travailler chez Williams. Je vous en dirai plus plus tard. Fait que, mais non, peu à peu, depuis lundi passé, ça va très bien, honnêtement, avec Excellent. le travail. Puis, je suis très content d'être ici. Puis, toi, en passant, comment ça va? Ça va très bien, merci. Moi aussi, je commence un nouveau travail. Alors, on est une semaine de décalé. On Ouais, connaît, on connaît un petit peu les mêmes ouais, c'est réalités. ça. Écoute, non, je pensais que tu avais commencé en arrivant. Donc, moi, c'est ça. J'avais vu, en fait, tu es sur le groupe F1 Québec avec Ouais, nous. Tu c'est avais ça. publié que tu arrivé sur les lieux. Donc, je pensais que tu avais déjà commencé. My bad, j'aurais dû clarifier. Non, 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 c'est Mais, correct. C'est, donc, c'est, c'est moi qui a rien dit. Honnêtement, la journée, je pense que j'ai pris la photo, je l'ai mise sur Facebook. tu voulais Ouais. absolument, la première chose, c'était tu voulais le partager avec nous. Ben oui, parce Ta que famille et F1 Québec. ouais, c'est ça. Famille, amis, puis j'avais honnêtement rien dit à personne pour un bon 2 mois, là. Je savais OK. depuis presque mi-juin que j'allais travailler là, puis OK. je voulais le plaisir, je voulais attendre L'effet comme, surprise. ouais, l'effet surprise, c'est ça. Puis fait que Donc, 2 mois donc, plus tard, j'ai finalement pu publier ça, puis j'étais très content de l'avoir fait. donc, il y avait quoi, tes amis très proches et ta famille qui savaient à ce moment-là, là, jusqu'à ce que cette photo-là, tu la partages un peu partout sur tes médias sociaux, c'est ça? Ouais, exact, exact. Et Parfait. sur LinkedIn aussi. Ah, c'est quand même le fun, tu sais, mettre ça sur LinkedIn. C'est un Ah peu. ouais, ouais. T'as dû avoir quelques personnes qui t'ont écrit Congrats on a new job, I'm jealous. Ouais, ouais, j'en ai eu ça comme dans le groupe d'ailleurs. Ah, Il y en avait qui ont mis ça, mais c'est comme c'est pas une vraie jalousie, là. C'est plutôt comme, un honneur. ouais, un honneur. Genre, j'aimerais faire ça à ta place plutôt que de la jalousie, mais bon. Définitivement. Je connais pas beaucoup de fans de F1 qui se sont jamais mis qui, qui sont jamais imaginés là, dans une position de pouvoir influencer ou aider une équipe. C'est sûr que tout le monde se l'imagine un jour. Ouais, non, c'est quelque chose que même quand t'es là 2 semaines plus tard, comme tu comprends pas jusqu'au bout, comme le travail que tu fais, c'est vraiment étrange, disons, de t'es là, puis t'es assis, t'es en train de faire un training ou quelque chose, puis t'es comme fuck, je travaille pour une écurie de F1, là, genre. Tu regardes les murs autour de toi, j'imagine quand tu es dans un bureau, dans une salle de conférence, puis que tu as le logo, tu as des photos de voitures, les vieilles, les Renault, etc. Ouais, Tu c'est ça. ça doit être. Tu dois juste te faire comme hey, don't mess this up, tu sais, genre, Non, arrange-toi pour. non, c'est ça. Mais à ce point-là, je pense que je suis un peu passé le don't mess this up parce que je dirais que le processus de recrutement est assez bien fait. Fait que euh, on me fait confiance, puis j'ai confiance en moi de pouvoir livrer sur mes projets. Parle-moi un petit peu du contact justement avec Alpine. Donc, est-ce que tu as vu un affichage pour un poste, puis c'est toi qui as envoyé ton CV, ou Ouais. si jamais tu connaissais quelqu'un, ou encore, bon, je sais pas si jamais tu sais, tu dis que tu as un ami qui travaille chez Williams, peut-être que lui connaissait quelqu'un chez. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était une référence en croisée, un CV qui a bien tombé ou? Euh, il y a tellement de manières différentes de se faire recruter pour ces genres d'équipes-là, mais dans mon cas à moi, j'ai essayé comme beaucoup de choses. À vrai dire, parce que j'ai été en Angleterre
il y a 2 ans pour l'école. Je suis revenu à cause du COVID, fait que j'ai fait Ouais. 1 an de non, ma dernière année en université, je l'ai faite à Montréal. Ouais. Puis je pensais pas que j'allais retourner en Angleterre. Puis là, j'ai regardé la troisième saison de Drive to Survive, puis je me suis dit, faudrait que j'essaye, honnêtement. Je suis pas allé à l'école en Angleterre pour rien. Fait que j'ai commencé à envoyer mes CV un peu partout, à Red Bull, à Mercedes, euh, partout, honnêtement. Ouais. Racing Point dans le temps, qui est Aston Martin maintenant. Puis Ils je sont me tous suis. basés là. Je pense qu'il y a 6 ou 7 écuries qui ont leurs opérations en. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai soit pas eu de réponse ou j'ai eu des réponses avec des résultats comme genre négatifs. Mhm. Fait que, en mettant, par exemple, quand j'ai envoyé ça à Mercedes, j'ai eu une réponse 2 minutes plus tard. Ils m'ont dit, vous n'êtes pas citoyen de l'Angleterre, fait que vous ne pouvez pas travailler avec nous parce que vous n'avez pas de visa. Fait que j'étais, disons, un peu découragé. Ouais. Mais j'ai, je me suis dit, ça se peut pas qu'il y a pas de personnes de l'international qui travaillent pas à ces écuries-là. Comme j'ai connu quelqu'un qui venait de Mexique qui travaillait en Mercedes. Mais bon, j'ai continué à appliquer. Puis j'ai trouvé un employé des ressources humaines sur LinkedIn qui s'appelle Alastair. Puis je lui ai envoyé un petit message comme quoi, Salut, comment vas-tu? Je finis l'école bientôt, j'aimerais bien travailler pour Alpine. C'est quelque chose du genre, pas trop, Casual. ouais, un peu casual. Puis comme font souvent les RH, pas parce qu'ils veulent pas te parler, mais parce qu'ils sont occupés. Il a arrêté de me répondre pour un petit bout, mais je lui ai écrit encore une fois. Puis il a fini par me répondre. Puis après, on se parlait. Il m'avait dit, je vais envoyer ton CV à ma collègue Emma qui s'occupe d'engager les nouveaux diplômés universitaires. OK. Puis à ce point-là, je lui ai parlé. Elle m'a envoyé 2 postes qui n'étaient pas affichés. Euh, Comme. puis elle m'a dit, tu as 2 options. Tu peux écrire un genre de cover letter pour les deux. Puis envoie-nous ton CV aussi. Puis finalement, ils ont bien aimé. Ils ont trouvé que l'expérience que j'ai eue était vraiment bien, comme l'expérience que j'ai eue à l'école, puis au travail, puis comme en formule étudiante, par exemple, était très convenable à un des 2 emplois, plus que l'autre. Fait que, après ça, j'ai eu ma première entrevue euh, en avril. J'en ai eu une deuxième en mi-mai. Puis Mhm. après ça, j'ai eu l'offre mi-juin. OK. Puis à ce moment-là, t'as eu tes dates de début, puis tu as Exact, commencé à exact. organiser ton départ. Donc, toi, tu es parti de Montréal. Et puis en ce moment, là, tu es dans quelle ville est-ce que tu es? Je pense que tu me disais pas loin d'Oxford. Oui, c'est ça. Donc, dans le fond, à l'instant, je suis dans une petite ville qui s'appelle Bicester. C'est à 20 minutes en voiture de Enstone. Puis OK. Enstone, c'est là que Renault ou Alpine ont leur, euh, Grosse installation. leurs installations, c'est ça. OK. Puis, dans le fond, je crois, si je me trompe pas, là, corrige-moi si jamais j'ai tort, mais je crois qu'ils ont leur bureau, donc leur siège social Alpine, donc en France, mais vraiment tout ce qui concerne F1, ça se trouve à vos installations, donc à Enstone, c'est ça? À ce que je sache, oui, OK. c'est en plein ça. OK, parfait. Ouais. Puis, Mais pas tout ce qui touche la F1. Genre, pas tout, tout. Non, il y en a parce que Renault fait aussi le moteur, oui, mais eux, c'est pas, je pense pas qu'ils sont considérés Alpine. Eux, c'est vraiment plutôt Renault Sport. oui. Puis eux sont basés en France, à Véry, je crois. Le, mo- le, le motoriste en tant que tel n'est pas Alpine, donc c'est conçu en France, c'est ça? Exact, OK, exact. je comprends. Donc,
tu dis que tu avais des qualifications qui ont été fortes plus pour un poste qu'un autre. Donc, on parle ici du poste d'ingénieur qualité, là. Donc, comme temporaire. Donc, si on veut, tu me disais que tu étais sur un contrat de 2 ans, c'est ça? Comme junior? Ouais, fait que dans le fond, la manière que, au moins que, à Alpine que ça marche, c'est que euh, les contrats des nouveaux diplômés durent 2 ans, mais séparés en deux. Fait que après 1 an, si tu aimes bien travailler là, puis de même, si eux, ils ont aimé t'avoir la première année, ils vont t'offrir une deuxième année. OK. Ça arrive dans la majorité des cas. Et par la suite, après les 2 années comme ingénieur diplômé, disons, ils peuvent t'offrir un emploi permanent. OK. Donc là, Donc, tu en ce passes moment, par exemple, mon titre en anglais, ça c'est Graduate Quality graduate. Engineer. Après ça, après 2 ans, ça va juste être Quality Engineer. OK. Parfait. Donc, c'est ça. Là, tu m'avais dit le terme, mais j'avais oublié. C'est graduate, le terme que je Ouais, cherchais, c'est pas ça. junior. Je Si, m'excuse. non, c'est ça. Mais c'est comme un peu la même chose, mais, Ouais. mais pas tant. Mais bon, mais parce que, par exemple, j'ai un ami qui travaille à AlphaTauri, puis lui, OK. c'est un junior engineer, mais lui aussi vient juste de finir l'école il y a 2 ans. Puis, mais lui, par exemple, il a sa maîtrise. Mais de même, j'ai des amis à Alpine qui ont fait leur maîtrise qui ont le même titre que moi, donc graduate. OK. Je comprends. Fait que je Donc, c'est pense que vraiment c'est une pas mal question de temps. interchangeable comme terme, le junior puis graduate. OK, je comprends. Puis, bon, en quoi consiste ton poste exactement? Donc, est-ce que, tu sais, il y en a beaucoup qui vont jouer au jeu F1 2021, là, Ouais. 2020-2021, puis qui vont voir, admettons, qu'il y a quatre gros départements. Il y a le châssis, aérodynamique, moteur. Puis, à quoi ça ressemble, toi, si jamais tu disais, là, ta spécialisation, dont tu disais que les moteurs sont construits chez Renault. Donc, j'imagine que tu touches pas tant aux moteurs, à moins que je me trompe. Toi, c'est quoi vraiment, là, si jamais tu avais à pointer avec un crayon, là, tu sais, ça, c'est mon équipe sur la voiture. Si c'est ça que je dois faire, j'encercle l'auto au complet. Je suis OK? pas mal chanceux parce que euh, mon emploi en tant que tel, je fais partie de l'équipe de qualité. Puis nous, on s'assure dans le fond que quand toutes les autres équipes, donc châssis, aérodynamique, suspension, que quand électrique, quand eux, ils mettent ensemble tout leur assemblage, disons, on doit s'assurer que euh, ça se montre bien, qu'il n'y a pas de pièces qui frappent d'autres pièces, qu'il y a assez d'espace entre les pièces. Mhm. Puis, Ouais, roulement. dans le fond, c'est comme les départements eux-mêmes aussi doivent s'assurer de faire ça, mais ils ont tellement de choses à faire, ils ont tellement de, de deadlines pour leurs travaux que c'est quasiment impossible pour eux de regarder si à chaque jour leurs systèmes ne font pas de conflit avec les autres. Fait que Ouais. notre département à nous, comme on regarde ça d'un niveau comme un peu plus extérieur OK. pour eux justement. Puis on leur en parle à chaque semaine pour leur dire, ah, ici par exemple, cette pièce-là frappe cette pièce-là. Fait qu'on dit aux deux départements, puis il y en a un sur deux sûrement qui doit changer leur système pour pas avoir de conflit entre eux. OK. Ou Puis encore juste assurer qu'il y a de l'espacement, comme ça, si jamais la voiture vibre quand elle roule, ça. oui, c'est ça. Fait qu'il y a plusieurs raisons pourquoi, comme les composantes peuvent se toucher, entre autres les vibrations, comme la force G, puis tout ça. Puis, ouais, tu veux pas non plus que la voiture soit trop grosse. Fait que tu veux mettre les choses aussi proches l'une de l'autre que possible. Mais ça, c'est l'une des choses que je vais faire bientôt. Puis l'autre chose, c'est euh, pendant le cycle de conception de la voiture, il faut
s'assurer que le poids de la voiture demeure sous le poids maximal imposé par la FIA, donc la Fédération internationale de l'automobile, Mhm. ainsi qu'il faut s'assurer que euh, la distribution de ce poids-là entre l'avant de la voiture et de l'arrière soit conforme à leur règlement aussi. Mhm. Puis l'enjeu avec ça, c'est que il y a tellement comme à chaque semaine de nouveaux concepts qui se font ajouter ou changer ou enlever que euh, jusqu'au moment que la voiture est bâtie pour la première course de la saison, c'est presque impossible d'avoir comme Un de final. de savoir le poids exact de la voiture, mais tout de même, il faut essayer de l'estimer parce que si tu fais pas ça, puis tu construis la voiture comme, je sais pas, un mois avant la course, puis il y a 20 kilogrammes de trop, ben il y a un problème. Fait que c'est quelque chose que il faut regarder tout au long du processus de la conception. Et fait que nous on va aider à tous les départements de calculer ça. Fait que on leur parle, puis ensemble, on s'assoit, puis on regarde. Ah, cette semaine, la voiture pèse X montant. La semaine passée, elle pesait Y montant. Puis, par exemple, si, je sais pas, une semaine, l'équipe de suspension rajoute 5 kg, ben, il faut savoir est-ce que c'est normal, est-ce qu'il y a eu une erreur quelque part. Euh, Est-ce que c'est du poids nécessaire ou si jamais, tu sais? Ouais, c'est ça. Puis J'imagine. en même temps, il ne faut pas juste construire la voiture puis arriver juste comme 0,1 kg en dessous du poids exigé par la FIA, mais il faut aussi se donner un petit jeu pour pouvoir ajuster l'équilibre de la voiture entre l'avant et l'arrière. Et le carburant, etc. Aussi, j'imagine qu'il rentre en ligne de compte. Vous Ouais, calculez les non, poids de il y ça. a tout rentre en compte. Ouais, c'est vraiment, donc c'est un travail de précision, donc un travail d'estimation, mais vraiment de précision en même temps, parce que si jamais Ouais, il c'est ça. arrive au pré-saison, comme c'était Mhm, le cas à Bahreïn, puis que la voiture est 2 kg de trop, ils ne peuvent pas prendre un couteau puis commencer à mhm. couper des pièces, là. Donc c'est Ouais, c'est votre ça. rôle. Puis les voitures sont pas légères comme avant, mais tout de même, comme tu peux pas juste dire oh, on a seulement ajouté 1 kilogramme, comme c'est 1 kilogramme de trop dans ce cas-là. Tu sais, comme on travaille vraiment comme, comme Dans la précision. dans la précision, c'est ça, comme dans les grammes, pas dans les kilogrammes. Fait que Puis, non, c'est vraiment donc un travail qui est valorisant aussi d'un point de vue comme on a réussi à aller chercher les petits détails qui ont fait en sorte que notre voiture était optimale, mhm, j'imagine. Tu sais, ouais. pour toi, de voir, est-ce que tu as commencé à avoir un impact sur la voiture actuelle ou si jamais tu travailles plutôt sur les spécifications de l'an prochain ou que vous avez un modèle donc, sur les lieux où que vous pouvez essayer d'ajouter puis de jouer avec le poids. Donc, est-ce que tu as déjà eu un impact ou un regard sur une course actuelle, par exemple? Bon, je sais que tu n'étais pas là, tu dis que Mhm. tu es arrivé il y a 2 semaines, mais est-ce que ce qui est arrivé, la voiture qui a été livrée en Belgique, est-ce que tu Mhm. as un impact ou celle à Zandvoort ce week-end? Non, non, pas, Non? non, pas directement. Pas Peut-être encore. juste comme un membre d'équipe, oui, mais non, j'ai pas vraiment eu d'influence sur cette voiture-là. Peut-être pour les prochaines courses, je sais pas encore, mais pour l'instant, je pense plutôt avoir un gros impact sur la voiture de l'année prochaine. Mhm. Surtout que l'enjeu maintenant, c'est que c'est une voiture complètement nouvelle, comme vous le savez. Les Tu peux me règlements, tutoyer. Tu peux me ouais, tutoyer. comme, ben vous, comme le groupe OK. F1 Québec plutôt, euh, ou toi, mais Ouais. les règles sont complètement nouvelles. C'est les règles Ouais. qui étaient censées être implémentées cette année, mais qui ne l'ont pas été à cause de la COVID. Mais tout de même, c'est complètement nouveau, fait que faut, faut prêter doublement attention parce que c'est difficile de comparer la voiture de l'année prochaine
à la voiture de cette année, par Mhm. exemple. Si je me trompe pas, il y a à peu près juste le moteur qui est complètement échangé. Donc, il y a un gel de développement moteur qui se passe, je pense, jusqu'en 2025 ou 26. Mais outre ça, la voiture, physiquement, il n'y a presque rien de similaire, outre la forme de base. Donc, c'est-à-dire il y a un aileron devant, Mhm. un aileron devant, un aileron derrière, etc. Le halo. Mais les technicalités sont complètement différentes. Ouais, la technicalité aérodynamique surtout, là, c'est pas mal sur ça que les règlements se sont concentrés, comme vous l'avez vu, surtout il y a quelques mois, là, quand les photos des voitures sont sorties. Oui. Puis ensuite, les Mais ouais, vidéos, il y a à peu près un mois, justement, là, si je ne me trompe pas, c'était juste avant le Grand Prix de Silverstone ou ouais, juste c'est ça. après. Ouais. Oh, puis en passant, je voulais juste m'assurer que j'ai bien expliqué mon rôle parce que Mhm. je cherche un peu mes mots souvent parce que je suis Oui, plutôt habitué de parler de mon travail en anglais. oui, Mais, en gros, j'espère que vous avez compris que oui, j'ai deux rôles pour l'instant, oui. dont un, c'est d'aider à clarifier comme la conception de la voiture entre les systèmes, Mhm. s'assurer que il n'y a pas d'enjeu euh, à un niveau complet de la voiture Mhm. euh, entre les systèmes justement et de aussi aider à prédire le poids de la voiture Oui, avant qu'elle se fasse fabriquer. oui. Donc, non, c'est ça, tu l'avais déjà super bien expliqué. Ouais, parfait, Euh, parfait. donc, je veux savoir un petit peu, là, bon, tu m'as expliqué en quoi consiste le poste, etc., mais est-ce que tu as déjà euh, travaillé de près ou de loin dans de la course automobile? Tu sais, c'est-à-dire, tant que ce soit sur un point, tu sais, construire une voiture de course, toucher un petit peu à des composantes Ouais. aérodynamiques, des composantes de carrosserie, moteur, etc. Puis, en quoi est-ce que ton expérience passée est différente de la F1? Je parle pas nécessairement que c'est moins intéressant, mais c'est sûr que tout ce que tu as appris, tu dois le désapprendre et le réapprendre quand tu arrives en F1. Là. Euh, honnêtement, oui, oui et non. Oui et OK? non. Euh, j'ai commencé comme j'ai pas eu d'expérience professionnelle dans le OK? monde des sports motorisés en OK? tant que tel, euh, sauf pendant que j'étais à l'école. Donc, j'ai fait 2 ans à Concordia en OK? génie mécanique. Puis pendant ce temps-là, j'ai été sur leur équipe de formule étudiante. OK? Euh, et même pour préciser, quand j'étais encore au cégep, j'étais déjà sur leur équipe parce que quelqu'un m'avait demandé si je voulais y participer. Donc, évidemment, je voulais faire ça. J'aime les voitures de course. Fait que j'ai fait environ 3 4 ans sur l'équipe de formule étudiante à Concordia. Après ça, j'ai changé d'école pour aller à Oxford Brookes, ici en Angleterre. Euh, puis j'ai changé de programme aussi. J'ai étudié le Motorsport Engineering, fait que la génie des sports motorisés. Et pendant ce temps-là aussi, j'ai participé à l'équipe de formule étudiante ici à Oxford Brookes. Donc, mon expérience avec les voitures de course avant la F1 se limitait pas mal à ça. Sinon, j'ai eu quelques stages dans d'autres industries. Fait que j'ai travaillé à CAE pour mon premier stage, la compagnie québécoise qui fabrique les simulateurs de vol. OK? J'ai travaillé aussi à une entreprise à Boisbriand s'appelant Damotech. Ça me dit Euh, quelque chose. Le puis, ouais, nom, j'ai déjà entendu. ouais. OK? Puis j'ai également travaillé chez BRP, comme tu le sais, pour 3 4 mois, 13 semaines, 13 semaines pour OK. mon troisième stage Ouais. euh, À l'usine de Valcourt, tu me disais. à l'usine de Valcourt. Fait que dans le fond, l'expérience de génie que j'ai eue, ça se limite pas mal à ça. Mais je dirais pas que j'ai dû tout désapprendre pour la OK? F1. J'ai OK? vraiment, j'ai vraiment été chanceux pour mon rôle parce que tout ce que j'ai appris m'avait justement permis
d'avoir ce rôle-là. OK. Euh, Parce que comme j'ai fait comme disons un mélange de conception et de comment on dit en français, continuous improvement. Du développement. Du Euh, développement de Amélioration continue, c'est ça. amélioration. OK, J'ai parfait. fait comme un peu des deux. Puis ce mélange-là, c'est exactement ça que je fais au travail. Euh, Sauf que cette fois-ci, ça va être à une vitesse beaucoup plus élevée parce qu'à chaque année, euh, on doit construire une nouvelle voiture. Avec des nouvelles technicalités, même si jamais c'est, je donne un exemple, l'an dernier versus cette année, c'est pas des gros changements, Mhm, mais on a vu que quand même, il y avait des nouvelles régulations mhm, ouais, aérodynamiques qui ont ouais, fait en sorte que Mercedes avait beaucoup de difficultés aux essais pré-saison, tandis exact. que Red Bull, tout de suite, semblait confortable. Donc, En plein ça. c'était pas du tout la même voiture, malgré que Mhm, beaucoup d'écuries appelaient leur voiture, comme admettons, je pense que c'est Red Bull, la RB16B ou la mhm, McLaren MCL, la MCL 35M. mhm, Tu sais, c'était vraiment comme des versions à jour des années dernières. Mais chez l'an prochain, ouais. tu gardes quelques petits morceaux de cette voiture puis tu jettes le reste par la fenêtre, là. Ouais, ça évolue à une vitesse vraiment énorme. Puis je dirais plutôt que comme il n'y a personne ici qui désapprend ce qu'ils ont fait, c'est plutôt il y a tellement L'accumulation de de connaissances. c'est ça, il y a tellement de personnes de places différentes, de pays différents, de milieux différents qui ont fait comme différentes études à l'école que euh, l'équipe apprend comme des nouvelles choses, comme tous les membres de l'équipe Mhm. apprennent d'autres membres. Comme, Ben oui, non, c'est comme, ouais, c'est ça. Comme, un, t'apprends de tes collègues, dans le fond. Fait que ouais. tu rajoutes à tes connaissances. Donc, du capital technique qui s'accumule puis qui se partage. Donc, j'imagine que Exact. à l'interne, vous avez beaucoup de, de ressources pour partager des idées, etc. Je suis sûr que ça aide, puis que justement, tu peux apprendre de ces personnes-là. Comme tu disais, par exemple, tu connais quelqu'un qui est euh, au Mexique, qui s'en va chez Mercedes, tandis qu'il va travailler avec des British, des Mhm. Français, donc des façons de travailler différentes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Exact. Parfait. Bon, je voulais un petit peu revenir sur l'entreprise en tant que telle. Donc, Mhm. Renault Alpine, c'est tout nouveau que ça s'est renommé Alpine. Donc, c'est depuis cette saison. Mais la marque Alpine, il y a quelques années, si je ne me trompe pas, il y a à peu près 5 ans, Renault a relancé la marque parce que Mhm. la Alpine, c'était une voiture c'est une voiture assez culte, là, une voiture populaire dans les années Oui, c'est 70, ça. la A110, puis là, ils essaient de repartir Mhm. avec une voiture sport là, qui se compare à peu près à des Porsche Cayman, etc., qui est Ouais. présentement leur seule voiture sur le marché. Donc, c'est un rebranding. Mhm. Euh, Comment est-ce que tu connaissais la marque Alpine ou la marque Renault, puis à quel point est-ce que pour toi c'était intéressant de joindre cette famille-là? Tu sais, est-ce que tu avais déjà comme une opinion euh, de la marque? Puis, si oui, ça venait de quoi, cette appréciation que tu avais déjà pour eux? J'ai, j'ai pas, je dirais pas que j'ai choisi juste Alpine comme travail. Comme j'ai expliqué au début, je voulais juste essayer de travailler dans l'industrie. Fait que j'ai envoyé mon CV un peu partout. Mhm. Mais parmi toutes les équipes, je trouvais toujours l'histoire de Renault vraiment fascinante. Comme il y a comme, je pense qu'il y a déjà 40 ans, euh, ils ont commencé à développer les moteurs. Ils ont acheté l'équipe Benetton. Puis après ça, ça a été Renault, Lotus. Puis après ça, c'était Renault, puis Alpine. Donc, c'est vraiment comme riche comme histoire. Fait que moi, c'est ça que j'ai aimé de cette entreprise-là. C'est vraiment l'histoire. Euh, mais c'est pas comme, j'avais pas de choix numéro un. Mhm. Mais par contre, je suis très content d'être arrivé dans cette équipe-là, surtout à cause de ce multiculturalisme, disons. Je ne sais pas si c'est un mot, Oui. mais ici, comme dans les bureaux,
comme il y a des Français aussi. Fait que honnêtement, je suis pas mal chanceux à cause de ça parce que c'est bien de ne pas juste pouvoir parler anglais au travail, mais français aussi. Puis ouais, je pense que le fait que à la base, c'est une équipe qui vient de France, à cause de ça, l'équipe, la nourriture à la cafétéria est très bonne. Fait qu'ils ils ont des bons croissants, puis des chocolatines, puis tout. Fait que moi, je suis très content. C'est des Français qui cuisinent. Je sais pas, mais Mais c'est de la je bonne bouffe. serais pas surpris. Ouais, c'est Donc, ça. quand tu rentres sur les lieux, là, ta toute première journée de travail, bon, Mm. tu as pris une photo que tu as partagée avec nous sur F1 Québec. Tu avais la voiture, si je me trompe pas, là, je l'ai pas devant les yeux, mais c'était, si je me trompe pas, la voiture championne de Fernando Alonso. Est-ce que c'est exact? Ou le même C'était modèle? c'était oui, ce modèle-là, mais c'était la voiture à physique-là. En physique là. Mais quand même, Ouais, quand tu vois cette voiture-là, et puis ensuite tu te dis, je vais travailler ouais, pour c'est. l'écurie, essentiellement, là, tu sais, historiquement, qui est devenu Mhm, Alpine aujourd'hui. Et mhm, puis que tu vois, bon, en même temps, Fernando est revenu avec l'écurie. mhm, Donc, tu sais, il y a quand même une certaine histoire, une transition qui s'est faite de Renault à Alpine. Donc, quand tu ouais, rentres sur les lieux, que tu vois ces voitures-là, que tu vois les couleurs mhm, en tant que telles de Renault et d'Alpine. Parce que premièrement, je voulais te dire pour moi, Alpine, et je te dis ça très, très, très sincèrement, et je pourrais mhm. te le prouver historiquement sur le Ouais, ouais, groupe que je l'ai dit, ouais. c'est la plus belle voiture sur la grille. Ah, c'est Selon moi, sûr. il n'y a aucun doute. C'est sûr. Cette année, au moins. Ah, Ouais, la seule qui l'a égalé cette année, selon moi, c'est la McLaren à Monaco. Donc, ouais, c'est les deux plus belles voitures qu'on a vues sur la grille ouais, je suis cette année. d'accord. Je suis d'accord. Donc, pour toi, travailler là, pour cette écurie-là, comment est-ce que, quand tu es rentré sur les lieux, la première, ou les premières Mhm, journées, puis que tu as reçu ensuite de ça ton chandail que tu portes, ou mhm. encore ton uniforme, tes outils, etc., comment tu te sens Ça, d'être ça, impliqué? ça touche un petit peu à la question précédente, parce que j'ai oublié justement de parler de ça. Je pensais avant justement d'appliquer là que c'était la plus belle voiture sur- Je suis d'accord. parmi les autres. Puis aussi, ouais, justement que euh, ils ont déjà gagné des championnats de constructeurs, là, fait que c'est sûr que d'avoir rentré là, puis avoir vu cette voiture justement de Fisichella, en voyant ça, quand tu arrives, tu te dis comme je travaille pour une équipe qui a gagné des courses, qui, qui aussi qui a gagné pas seulement des courses, mais des championnats au complet. Aussi une équipe maintenant qui a beaucoup de potentiel, mais qui peut-être a un peu de travail avant de pouvoir gagner, qui encore doit faire un peu de travail pour gagner des Ouais. autres courses davantage. Fait en arrivant là, je me suis dit que je suis chanceux parce que j'ai le potentiel de vraiment pouvoir aider et si je vois l'équipe gagner, je dis pas ça, je dis pas que ça va être à cause de moi, mais ça va être surtout parce que il y a des nouveaux employés, des nouvelles manières de penser et que euh, la nouvelle équipe qui va être formée, qui m'inclut, va pouvoir gagner. Fait que pour moi, ça représente une opportunité de pouvoir aider justement à Alpine et à Renault de remonter en haut du classement des constructeurs. Fait que ça, c'est vraiment motivant. C'est, je ne sais pas s'il y en a entre vous, peut-être à F1 Québec, qui ont fait des sports compétitifs, mais de pouvoir euh, gagner quelque chose, c'est un feeling qui est irréprochable. Puis c'est vraiment satisfaisant quand tu perds pour un certain nombre d'années ou de jours ou de semaines ou whatever, et que finalement tu réussis à gagner encore une fois. Fait que moi, c'est ça que j'espère pouvoir donner à l'équipe, c'est de gagner quelques autres courses, puis peut-être des constructeurs, des championnats de constructeurs. C'est un peu ça ma mentalité maintenant, comme je veux travailler comme Pour gagner. pour gagner, c'est ça. Ouais.
Ben, parlant de ça, justement, là, malheureusement, tu n'étais pas encore arrivé, Mhm. mais on a quelque chose derrière toi. Donc, Ouais. le petit poster que tu as Mhm. de la victoire de Esteban Ocon Ouais. en Hongrie, à peu près un mois. Je Mhm. sais pas si jamais tu veux me la montrer, puis expliquer un petit peu Oui, bien comment est-ce que sûr, tu as reçu ça, puis qu'est-ce que ça signifie pour les employés de chez Alpine. bien sûr. Fait que je suis arrivé littéralement 2 semaines ou 3 semaines après la victoire de Ocon. Ça fait un mois, Puis, donc, ouais, c'est ouais. très. Puis Alpine avait imprimé beaucoup de posters de justement Esteban qui gagne la coupe. Puis j'ai été chanceux de pouvoir en prendre. Fait que ça, c'était vraiment nice de voir ça, de rentrer dans une écurie qui a gagné la dernière course. Fait que Ouais. c'est aussi un peu de pression sur les nouveaux employés de pas Ben oui, de, tu te de- fais dire, if we don't win again, it's your fault. We ben won oui, before you ben came in. oui. C'est En ce moment, c'est soit comme j'ai dit, j'arrive puis je les aide à gagner encore une fois, ou ils vont jamais gagner à partir de maintenant. Fait que c'est un des deux. J'espère que c'est la première option. Puis ouais, T'avais avec quelque chose d'autre que ouais, tu voulais. ça c'est quelque chose que pas mal tout le monde a eu. Mhm. Il en reste un peu, je pense aussi. Mais j'ai été aussi chanceux parce que mon patron, qui travaille chez Renault Alpine, ça fait environ une quinzaine ou une vingtaine d'années, lui a eu une mini bouteille de champagne pour la victoire de Ocon qu'il m'avait donnée. Fait que un petit souvenir que je veux même pas ouvrir parce que Ben c'est non, en spécial. Mais c'est vraiment ouais, beau. Est-ce que tu veux la remontrer un petit peu? ouais, ouais, bien sûr. C'est une petite bouteille champagne pop, champagne pommery. Donc, Ouais, c'est un champagne français, ouais, c'est ça. j'espère. Un vrai, ouais, c'est ça. C'est pas Donc, du Prosecco ou quelque chose, là, c'est du champagne. ben, peut-être que si jamais tu en reçois un autre lors d'une prochaine victoire, tu pourras finalement ouvrir celle-là, puis garder Oui, la bouteille oui, c'est comme ça, un c'est souvenir. ça, c'est sûr, c'est sûr. Faudrait faire la fête au moment donné. Mais ouais, je sais pas pourquoi il voulait pas la garder. Peut-être parce qu'il Ben, a garde déjà donc. gagné des courses avec Renault, mais c'était vraiment gentil de sa part. Un cadeau de bienvenue, là. Je suis sûr que tu l'as. Mais c'est ça, mais on en avait déjà eu, puis lui il a rajouté ça, fait que j'étais vraiment content. On a eu nos polos puis nos chandails. On avait tous eu un genre de petits bloc-notes, un stylo. On a même eu des chocolats, fait on s'est fait assez gâter. Puis ensuite de ça, bon, tu me montrais un petit peu avant qu'on commence le podcast, tu me montrais que tu avais eu un gilet Mhm. aussi. Donc, je sais pas si jamais tu Oui, l'avais aussi, tu voulais le ouais, montrer. ouais. Donc, par temps froid qu'on peut porter, bien qu'il ne fait pas aussi froid en Ouais, Angleterre qu'au Canada. définitivement. Ouais, Là, on est au tout début septembre, ça s'en vient, nous, là, ouais, malheureusement. c'est ça, c'est ça. Bon, donc tu me disais que tu travailles, tu sais, évidemment, là, dans une compagnie qui a une histoire, mais qui veut se réinventer. Là. Je parle un Mhm. petit peu là, du branding Alpine. Est-ce que tu sens quand même que il essaie peut-être de se démarquer du nom Renault puis d'essayer de se développer comme une nouvelle image de marque? Est-ce que tu vois un petit peu là, à l'interne que ça se passe ou si jamais Renault demeure extrêmement présent comme marque dans Mhm. l'écurie alpine? Je pense pas vraiment qu'ils veulent comme se démarquer de la marque Renault en tant que telle. C'est sûr que c'est toujours vraiment présent dans la compagnie, euh, surtout avec justement la voiture de Fisichella à la réception. Mais il y a aussi des membres d'équipe qui travaillent là depuis longtemps, qui viennent toujours au travail avec leurs vêtements Renault, puis c'est comme pour un lundi, mais pour un mardi, ils vont venir en Alpine. Fait que je dirais pas que c'est plutôt pour comme s'éloigner de Renault, mais c'est un nouveau chapitre, je dirais. Mais se rappeler. Ouais, Avancer tout en se rappelant, peut-être. ouais, c'est ça. Je pense que selon moi, c'est ça qui se passe. Ouais. OK. Et puis, bon, toi, en tant que tel, tu me disais que tu es né en Israël, donc à Jérusalem. Ta famille est déménagée au Québec, à Montréal, donc quand tu avais 5 ans. Mhm. Donc, quand même au Québec,
je sais pas si jamais t'as, t'as vécu en tant que tel un Grand Prix à Montréal ou quoi que ce soit. Est-ce que tu avais, lors de ton temps au Québec, quand même, si on veut, une passion qui commençait à se développer pour la F1? Donc, tu me disais que tu sais, c'est sûr que pour un ingénieur, c'est le but ultime la F1. Mais est-ce que tu étais un passionné avant même, avant tout? Puis à quel âge est-ce que ton intérêt pour la F1 a commencé? Hmm. Donc, moi, depuis mon enfance, je regardais les courses avec mon père sur la OK. télé. Donc, c'était pas mal une tradition de regarder les courses F1, puis de voir, ben, dans le temps, Michael Schumacher gagner pas mal toutes les courses. Puis après ça, en venant au Canada, j'en ai toujours regardé, mais pour un petit bout, je dirais que le sport au secondaire euh, Pris la a un place. peu pris plus de place que le monde de la génie des sports motorisés. Mhm. Mais vers mon retour au cégep, j'ai commencé de m'intéresser de nouveau justement aux courses puis à la F1. Euh, Avec Drive to Survive aussi, j'imagine que ça a juste ouais, encore. ça l'a amplifié, mais moi, je dirais, j'ai toujours été fan de la F1, mais depuis 2018, c'était un peu plus intense qu'avant. Mhm. Surtout que en 2017 à Concordia, j'ai rencontré mon ami Charles qui est venu étudier à Concordia de l'Europe. Puis lui, c'était un très, très grand passionné. C'est un très grand passionné de la F1. Mhm. Puis en 2019, il m'avait dit, c'est tellement incroyable comme sport, la F1. Puis le monde des sports motorisés, c'est tellement comme C'est différent, il n'y a c'est rien. tellement différent, il n'y a rien de même. J'aimerais changer d'école pour me donner une chance de travailler en F1. Je vais aller à Oxford Brooks. Puis je lui ai dit comme un peu comme blague, OK, peut-être je vais venir avec toi. Finalement, je l'ai fait. Puis en 2019, euh, je suis venu à Oxford Brooks pour étudier, comme j'ai dit, la génie des sports motorisés. Puis à cette école-là, nous avons trois voitures de F1, Des vieilles euh, voitures ou de des. vieilles voitures de OK. F1. On a une Bar Honda, on a une vieille Force India, puis une des BM Sauber, je pense. Non, HP. HP, tu sais, genre la Les années BM, du Jacques Villeneuve? Non. non, plus nouveau que ça, je pense. Celle qui est genre OK. bleue puis blanche. OK. Je vais regarder. On va trouver laquelle, puis on va mettre une photo dans ce cas-là dans la vidéo. Ouais, on pourrait faire ça. Mais Ouais. en tout cas, fait que comme étant arrivé là, surtout après l'été à Montréal, où je suis allé voir la course, c'était pas mal, c'était pas mal là que ma passion pour F1 a commencé à monter. Puis je voulais depuis 2019 certainement prendre au moins quelques années d'expérience de la F1 parce que je sais que comme je- j'aurais regretté de ne pas l'avoir essayé. Ben oui. Puis en même Ouais. temps, ça t'a amené à une bonne place. Finalement, tu as réussi à ton objectif. Oui, Puis, exact, tu exact. sais, dans le domaine de Mm, l'ingénierie, tout ce qui est mécanique, je pense que, mm. honnêtement, il n'y a pas grand-chose de plus prestigieux que de porter le titre d'employé comme Ouais, c'est ça. d'une équipe de F1. Mais pour être honnête avec toi, certainement que dans le groupe F1 Québec, il y a des personnes beaucoup plus passionnées que moi Mhm. euh, euh, qui connaissent plus l'histoire du sport, qui connaissent, dans cette course-là à Monaco en 2018, tel Ah oui. conducteur a fait telle chose. Ah, il y Comme, a des fous, là. non, c'est ça, mais je dirais pas que je suis passionné à ce point-là, mais je suis assez passionné pour, euh, pour déménager de pays, pour travailler dans l'industrie. Ben, définitivement, là. Puis, Ouais.
Je te souhaite vraiment tout le meilleur pour ça parce que c'est vraiment tout un projet dans lequel tu t'es Merci. embarqué. Merci. Je voulais savoir, bon, tu as regardé probablement la course en Belgique le week-end Ben, dernier. la Bon, la course. semi, La course. la course, Ouais. les tours derrière la voiture de sécurité. Ouais. Mais comment est-ce que, bon, t'as peut-être aussi, est-ce que chez Alpine, vous regardez les essais libres? Est-ce que vous avez ça allumé sur sur les projecteurs, etc.? Est-ce que c'est... Puis en même On n'a temps, pas vous... de, on n'a pas de projecteur, là. Je pense pas que ça serait trop productif. OK. Mais si tu veux un peu pendant ton travail regarder la course sur un de tes écrans, tu peux. Il n'y a rien OK. de tabou avec ça. C'est sûr que euh, en, en travaillant sur la voiture qui est au Grand Prix, tu aurais au moins le moins d'intérêt à savoir comment elle performe pendant les essais libres. Fait que il y a rien de mauvais un vendredi de regarder les essais libres en même temps que tu travailles. Mais c'est pas comme si tu vas passer tes 8 heures au travail à regarder ça. C'est plutôt Ben comme non, quand ah, tu ça fais se ton passe. travail, ah, tu regardes, ah, Ocon, troisième en P2. Genre, tu sais, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Puis, mais si jamais tu regardes pendant que ça se passe, puis que ça devient pas comme une perte de temps, j'imagine que c'est, tu dois te promener à travers à travers les bureaux, puis il doit y en avoir quand même une bonne, un bon nombre qui regardent en direct, là, j'imagine. Ben oui, mais je dirais qu'il y a autant de monde qui regarde pas que de monde qui regarde parce que ben, pour moi, je suis toujours un peu nouveau, là. Je vais l'avouer, je ne ressens pas encore toute la pression que je vais ressentir bientôt, surtout que j'ai encore des choses à apprendre. Mais il y a des personnes qui sont tellement occupées là, que ils vont pas penser à regarder un autre écran pour voir C'est les ça. essais libres. Ouais, limiter leur productivité Ouais. pour en plus de ces histoires. Donc, Ouais. j'imagine que. Mais de temps à autre, il faut quand même se lever puis aller se promener un peu, prendre un café ou quelque chose. Puis dans ce cas-là, si peut-être tu as ton portable avec toi ou si tu as ton téléphone puis tu veux regarder avec tes amis, y a rien de mauvais avec ça. Mhm. Non, c'est bien. Puis, bon, d'un point de vue personnel, là, bon, quand c'est pas encore arrivé, là, je pense que cette fin de semaine, ça va être la première fois que tu vas pouvoir regarder une course en tant que Mhm. telle. Je Comme l'espère. employé, Oui, oui. j'espère aussi. Là, il annonçait quand même une meilleure météo là, que c'était au début de la semaine. Ouais. Donc, je pense qu'on devrait être pas si pire. Mais bon, la fin de semaine dernière, on a rien vu essentiellement. Alors, tu n'as pas vu une course comme employé Alpine. Comment est-ce que tu penses que tu vas te sentir quand la course va commencer puis que la caméra va se retrouver sur une Alpine, donc soit Fernando ou Esteban, ou encore qui réussissent un dépassement ou encore un bon arrêt au puits puis que la voiture progresse? Est-ce que tu penses que tu vas regarder ça comme tu regardais la F1 il y a un an, ou si jamais tu penses que tu vas être beaucoup plus nerveux, là. Tu dis que tu ressens Non, pas encore la pression, mais. c'est pas la même chose du tout maintenant. Même la semaine passée, le dimanche, là, genre, pendant l- les trois petits tours de spa dans la pluie, Les tours de c'était vraiment reconnaissance. oui, c'est ça, c'était un feeling pas mal différent. Euh, Même si j'ai pas encore eu d'impact direct sur l'équipe, c'est quand même genre mon équipe, tu sais, comme Ben oui. j'appartiens à cette écurie, puis je veux que l'équipe ait du succès pendant la course. C'est, c'est pas vraiment comme, c'est tellement différent de toutes les autres euh, places où j'ai travaillé parce que t'entres pas vraiment dans une compagnie de génie, tu entres effectivement dans une équipe de 800 personnes qui construisent une voiture, comme la voiture la plus rapide au monde. Fait que t'as vraiment un sentiment d'appartenance, puis ça change complètement ta perspective sur la course. Puis c'est comme ça se change de même. Surtout que euh, j'ai aussi, ben je sais pas, je peux pas parler pour les autres équipes, mais au moins à Alpine, l'atmosphère est géniale. Euh, Comme les personnes sont vraiment gentilles, puis le team spirit, disons, il est là. Puis je pense que ça,
une des grosses raisons pour ça, c'est l'histoire de l'équipe est vraiment riche. Mhm. Fait que, ouais, c'est vraiment différent. Même, j'ai été voir la course au complet en 2018, euh, puis À Montréal? à Montréal, À comme Montréal. au circuit Gilles Villeneuve. Puis même juste maintenant de regarder la course sur mon portable la fin de semaine, même pas même pas étant à la piste elle-même, comme le feeling se rapproche pas mal. Ah ben oui, c'est sûr. Ben tu sais, t'as une implication émotionnelle maintenant en Ouais, plus. c'est Au ça. lieu d'être sur place puis d'avoir une implication physique, Mhm. maintenant c'est. Non, je peux comprendre. Si jamais tu avais à. Si jamais tu croisais le jeune toi il y a 10 ans, puis tu te Oui. disais, bon, tu vas réussir à travailler pour une écurie de F1, puis tu avais à te donner un conseil ou deux, puis si Le, jamais tu avais à parler à Virigé de 15 ans, parce que là, tu as présentement 24 ans. Disons que tu ouais. parles à toi de 15 ans. Qu'est-ce que tu lui dirais? Puis, est-ce que tu lui donnerais des conseils spécifiques ou encore quoi que ce soit par rapport à ton cheminement que tu as réussi à avoir? Je saurais même pas où commencer parce que quand j'avais 15 ans, je pensais que j'allais euh, étudier en économie à Harvard. Complètement différent. Ouais. C'est. Mais finalement, comme à 16-17 ans, là, j'ai réalisé que j'ai une passion pour les choses mécaniques. Fait que après ça, ça a évolué un peu, mais euh, si à 15 ans, je savais que j'aimais, que j'avais cette passion en moi depuis mon enfance qui était un peu supprimée à cause de, de, de mon sport, justement, j'ai fait du judo OK. au secondaire. Mais si je savais que j'avais toujours cette passion en moi qui allait ressortir un jour, euh, je, je m'aurais juste dit la même chose que je me dis à chaque jour, arrête jamais de travailler fort. Parce que un, un jour, ça, un jour, ça va te porter du bien. Ah, puis c'est un. En même temps, ça te donne une idée à quel point que on peut avoir une idée prédéterminée de ce qu'on va Mhm. faire dans la vie, mais ça prend juste une grande décision pour complètement réaligner ce Ouais. qu'on va faire Puis toute notre vie. je sais que c'est un peu comme générique, comme conseil de genre le never give up, mais Ben oui. je vous le dis, ça marche. S'il y en a entre vous qui justement veulent travailler dans ce domaine, n'importe quel domaine dans la génie, surtout à Montréal, là, où il y a tellement d'opportunités dans l'aérospatial, par exemple. Si vous vous voyez travailler quelque part, arrêtez pas de le visualiser puis faites le plus de travail que vous pouvez à l'école, puis en activité parascolaire que vous pouvez pour vous rendre là. Et aussi, une autre chose, euh, l'importance du networking. Ça, c'est un peu quelque chose que Ben oui. j'ai, j'ai appris par moi-même et à cause de mon entourage. Mais le networking, c'est vraiment essentiel. Le nombre de personnes que je connais qui font juste envoyer leur CV le même CV partout, sans avoir écrit genre une cover letter, sans comme appeler pour faire un suivi. Comme si vous faites du networking, faites-le bien. Genre, c'est Oui. appliqué pour un travail, surtout un travail que vous rêvez d'avoir. C'est pas juste aussi simple que d'envoyer un CV. Faut, faut genre, faut rencontrer du monde, faut leur parler, comme tu peux pas juste aller à l'école puis envoyer un CV après avoir Ben oui. fini ton bac, là. Ça Qu'est-ce prend qui un peu va. plus de travail que ça. C'est ça. Qu'est-ce qui va te démarquer d'une autre personne? Parce que ils doivent en Démarque-toi. Ouais. recevoir tellement de CV. Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu es très qualifié, puis il y a aussi d'autres personnes qui vont être très qualifiées, mais Mhm. qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas ressortir du lot? C'est ta personnalité, c'est comment est-ce que tu es capable Mhm. d'interagir socialement, c'est qui est-ce que tu connais, c'est comment est-ce que tu es capable d'approcher les gens. Mhm. Donc, toi, tu l'as bien fait, tu as écrit à quelqu'un sur LinkedIn, puis tu n'as pas refusé, tu n'as pas abandonné après un message non répondu, tu as Non, essayé de c'est ça. relancer, C'est tu as ça. réussi.
Puis ça prend un nombre incroyable d'essais parfois, mais ça finit par marcher. Puis aussi, comme si, je pense que oui, il y a beaucoup de troubles avec les jeunes en ce moment parce il y a beaucoup de personnes qui savent pas exactement qu'est-ce qu'elles veulent faire. Comme je savais au moins que je voulais travailler dans la génie, mais il y a tellement de travail dans la génie que Ouais, c'est parfois c'est juste dur de décider, mais en même temps, avec mes stages, j'ai essayé tellement de travaux différents. Comme mon premier stage, c'était de la conception mécanique. Mon deuxième stage, c'était de l'amélioration continue. Mon troisième stage CBRP, c'était un peu d'amélioration continue, mais c'était comme dans un monde que j'ai pas vu avant. C'est la NVH, donc Noise, Vibration and Harshness. C'est comme un autre la facette solidité du véhicule. ouais, c'est ça, c'est comme une autre partie de la génie en tant que telle, donc les vibrations. Mais puis aussi comme quand j'étais sur les équipes de formule étudiante, j'ai essayé beaucoup de rôles aussi. Puis c'est en essayant tout que tu finis par comprendre qu'est-ce que t'aimes pas. Donc, moi, je sais que je déteste la programmation avec une passion, comme je, je, je reconnais l'importance de la programmation, puis je m'y essaye parfois, mais c'est pas comme ma force, comme je Ah, reconnais mes forces. Mais c'est en essayant que j'ai appris ça. Tu sais. Comme je sais que je vais jamais appliquer à une job de génie logiciel, même si comme ingénieur mécanique, tu peux. Fait ah oui. que je dirais pour les jeunes de 15 ans, essayez le plus de choses que vous pouvez pour essayer de comprendre qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. Puis éventuellement, vous allez finir par vous trouver une petite niche ou un aspect spécifique dans lequel euh, vous êtes meilleur que les autres. Puis si jamais tu avais, bon là, pour terminer un petit peu, là, si jamais tu avais comparé la vie au Québec, bon, c'est là que depuis que tu as 5 ans, donc je pense pas que tu peux malheureusement parler de la vie en Israël, là. Mhm. Mais Je m'en la vie au rappelle pas. Québec, la vie au Québec versus le quotidien que tu vis, là, présentement, là, tu dis que tu pas loin de Enstone, là, je me rappelle Mhm. plus le nom Ouais, du. c'est ça. Endstone, c'est ça. Ouais. Exact. Donc, quand même, là, la vie british versus la vie montréalaise, là, si jamais tu avais à comparer un petit peu, c'est qu'est-ce que tu aimes le plus de chacun des deux, puis est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque, outre la poutine, par exemple? Je sais pas si jamais tu aimes la poutine, mais qu'est-ce qui te manque le plus de la maison de Montréal? Ben, c'est sûr que c'est réparti également entre la famille, les amis, Ouais. puis ma blonde. Mais à part ça, comme s- j- j'aime, comme j'ai dit un peu au début, je comptais pas revenir en Angleterre. Mhm. J'aime honnêtement beaucoup mieux vivre au Canada, surtout au Québec et surtout à Montréal. Parce OK. que Montréal, on s'entend que c'est vraiment spécial comme ville. Mais la ville elle-même me manque énormément. Je dirais ici, euh, le, l'avantage numéro un, c'est vraiment de pouvoir travailler chez Alpine. Puis, à part ça, honnêtement, pour moi ici, c'est juste le travail. Je suis vraiment passionné de ce que je fais ici. Fait que, il y a, comme, je suis pas ici pour voir autre chose, disons. Mais j'ai pas tant de temps exploré l'Angleterre, mais c'est un peu différent. Euh, Comment tu comparerais les surtout, deux styles de vie, là, tu sais, le quotidien? C'est quoi les choses principales que tu as remarquées, là? Qu'est-ce que tu mhm. qui est coutume Tout, au. ici, genre, tout est vraiment petit. Comme, c'est Le bizarre à ouais, ouais. expliquer. Les voitures sont petites. Comme, il n'y a pas de Ford F-150, là, genre, tu verras jamais ça. J'ai vu, genre, un Dodge Ram, puis c'était comme à côté d'une Toyota Yaris. Puis Ça c'était juste drôle de voir les deux extrêmes du monde automobile.
mais tout est petit, genre, même les supermarchés, genre, sont petits, les routes sont petites puis étroites. Euh, Comme c'est, Montréal au centre-ville, dans le fond, mais partout. mais au Vieux-Port, mais partout. Mais c'est juste différent, puis je pense pas que je suis encore habitué à ça, quand même les maisons sont un peu petites puis tout, mais c'est juste un style de vie différent. Je pense pas que ça se compare en tant que tel. Je OK? pense plutôt qu'il y a des gens qui préfèrent un style de vie, il y a des gens qui préfèrent l'autre. Mais selon ce que j'ai vu, de mon opinion personnelle, c'est que la qualité de vie au Canada est meilleure. Je pense que pour un montant d'argent équivalent ici en Angleterre, tu ne vas pas vivre d'une manière aussi confortable que tu pourrais à Montréal. Définitivement, ouais. Le coût de la vie est beaucoup plus haut, Le donc coût, le tous les coût de prix. la vie, je trouve que je, je pensais que c'était beaucoup plus haut. Je pense pas que c'est beaucoup plus haut. C'est plutôt je pense juste que en Amérique du Nord, c'est beaucoup mieux payé. OK? Je Puis me fais pas, je me fais pas mal payer du tout, là, je me plains pas. Mais mais Ben, c'est comme parce que si le, jamais tu fais plus le- d'argent, mais que tout te coûte plus cher, t'en as pas plus. exact, Ben exact. oui. Ouais, c'est ça. Mais ça aide pas que que j'ai un permis international, mais juste en exemple, je paye 2 700 $ par année pour l'assurance de ma Toyota ici. OK, tu roules. Ils t'ont pas Puis prêté encore de Renault? non, non, on m'a pas prêté de Renault. Mais Est-ce que tu as pu au moins essayer la A110? Est-ce que ou tu vas de- pouvoir l'essayer? peut-être un jour dans mes rêves, là, mais ouais. Mais non, ben non, les assurances là au Canada, ça coûte pas grand-chose comparé à. Écoute, juste, j'ai un ami en Mhm. Nouvelle-Écosse, assurer la même voiture lui coûtait presque trois fois le coût. Donc au Québec, ça coûte pas cher. Tu sais. Ouais, ouais, c'est ça. Mais je sais pas, c'est vraiment différent comme pays. En même temps, je suis tellement habitué de vivre à Montréal que je pense pas à long terme pouvoir m'habituer à habiter ici. Mhm. Euh, Si c'était pas pour l'opportunité de travail, je me vois pas ici. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Ben À oui. moi, j'ai un cousin qui vit à Londres, à Londres depuis, je pense, 2010. Puis lui, il adore Londres. Il ne Euh, retournerait pas à Montréal pour. mais il a jamais été à Montréal. OK? Fait que peut-être on pourrait le convertir en un Montréalais. Mais lui, il vient de Moscou, puis il aime OK? beaucoup plus Londres que Moscou. OK? Euh, j'ai- je pense aussi peut-être que j'aime un peu plus la ville que les milieux, disons, un peu plus euh, euh, Les régions, là. ouais, que les autres régions. Mais ouais, c'est ça. Même quand j'ai été à Londres, je me rappelle que j'ai aimé Montréal beaucoup plus. Ouais. Puis tu sais, Puis, il y a du monde genre qui sont Oh, I'm in London, I love it here. Mais je sais pas, j'ai été là, puis comme j'aime toujours Montréal plus. Mais ouais, c'est mon opinion. Je connais des c'est la personnes, maison. C'est- ouais. C'est la maison, mais comme aussi, comme j'ai des amis qui venaient pas de Montréal, qui adorent Montréal. Fait que même ici, chez Alpine, quand je dis à mes collègues que je viens de Montréal, ils me disent tout, ah, ça doit être tellement beau à Montréal, tu sais, comme. Ouais. On est vraiment chanceux comme on a une des plus belles pistes sur le calendrier en plus. Gilles Villeneuve, je suis d'accord. C'est, disons, top 3 top 5. Définitivement une des pistes, là, un des circuits les plus Mhm, appréciés, tant par les fans que par les pilotes. Ça, je pense que aussi qu'on l'a vu dans les dernières années. mhm. Parlant de ça, justement, là, parlant d'assister à un Grand Prix, est-ce que l'an prochain, là, est-ce que Alpine va pouvoir, tu vas pouvoir aller voir le Grand Prix avec tes collègues ou si jamais, tu sais, c'est, il, il faut que tu achètes tes billets toi-même, est-ce que vous y allez en tant qu'employé En tant qu'employé, je pense que je vais pouvoir aller à Silverstone. à Silverstone? Ouais. OK.
Puis Euh, Alpine vous invite pas à Paul Ricard. Malheureusement, non, pas pour l'instant. Est-ce On que ne tu sait jamais. irais? Est-ce que Ah, tu irais si jamais l'opportunité se présente à tes ben, frais? Est-ce que c'est quelque puis, chose que tu, ben oui. Ben, tu compterais? surtout que les vols sont vraiment comme cheap ici en Europe. Ah, au moins ça, c'est moins cher. Ouais, non, c'est ça. Mais ouais, peut-être un jour, je sais pas, j'aimerais vraiment bien travailler, disons, comme on dit, trackside en anglais, Oui, mais ça jamais, comme la génie de ça en tant que tel est vraiment différente. Puis c'est pas une de mes spécialités, mais ça serait bien de pouvoir avoir un poste sur le chantier, disons. Euh, l'équipe mobile, si on veut. ouais, l'équipe avec l'équipe mobile. Mais ça, c'est juste plutôt pour voir le monde. Je pense que je vais mieux contribuer à l'équipe euh, au, au bureau. Oui, Mais on ne sait jamais. Avec ma position, je pourrais peut-être à la fin de mes 2 années se retrouver à un poste de genre, je ne sais pas, reliability engineering, mais en même temps, à l'instant, il y a des personnes qui se connaissent beaucoup mieux que moi dans ça. Mais l'affaire, c'est que la F1, c'est un monde qui évolue tellement rapidement oui, que je ne sais même pas ce que je vais faire l'année prochaine. Tu sais. ouais, je peux Il y a, il y comprendre. a- c'est pas parce que le monde aime pas une équipe qu'il se retrouve à travailler pour une autre. Ça arrive, là, genre. Non, je comprends. Il y a Puis en beaucoup de même temps, déplacements entre équipes, il y a beaucoup de déplacements entre les départements. Mais à mes frais, ouais, j'aimerais bien aller voir autre course. C'est juste qu'avec la COVID maintenant, c'est pas idéal. ouais, mais dans une situation où ce serait possible et faisable, t'aimerais ça voyager un petit peu, aller voir des grands prix à travers l'Europe. Donc, Ben oui, c'est sûr. J'avais parfait. un ami qui était censé aller à Spa, mais ça Une s'est chance qu'il n'est fait. pas allé. Non, c'est ça. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Une deuxième année de suite, il n'a pas pu à cause de la COVID ou quelque chose, mais Il doit être ouais. content de ne pas être allé. Ouais, c'est ça. Mais au moins, je pense que ils ont annoncé de considérer de donner des, euh, des remboursements aux participants Au de moins. ce Grand Prix-là. Ouais. Donc, non, je te le souhaite. Puis encore une fois, je te remercie infiniment pour ton temps. C'est super gentil. Ben oui, Donc, c'est un plaisir. je vais définitivement, là, je pense que tout le monde dans le groupe de F1 Québec va être très content de suivre non seulement là, l'écurie alpine, mais aussi ton travail. Donc, tiens-nous au courant si jamais il y a Mhm. quoi que ce soit, si jamais tu veux euh, nous parler de ton travail, on va toujours être ouvert. Alors, encore une fois, merci beaucoup pour ton temps. Puis je te souhaite une bonne fin de saison de F1, une bonne course ce week-end. Puis on s'en reparle bientôt. Ben oui, t'es le bienvenu, François. Puis en même temps, si il y a des membres de F1 Québec que vous voulez me parler en privé, envoyez-moi un message. Je vais faire de mon mieux pour vous répondre. Bien sûr, si c'est toutes les 2000 d'entre vous qui m'envoient un message en même temps, ça va peut-être me prendre un peu de temps de répondre. Il ne faut pas Mais non plus que tu sois trop longtemps sur Facebook au travail à répondre à des. ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est un plaisir pour moi de pouvoir partager l'expérience. Je sais que je suis pas mal chanceux en tant que Québécois de pouvoir euh, euh, avoir cette expérience. Fait que si je peux vous aider d'une manière ou d'une autre, peut-être aussi à travailler dans cette entreprise, laissez-moi savoir ou simplement si vous voulez juste savoir plus sur moi ou plus sur l'expérience que je suis en train d'avoir ou sur l'équipe ou sur la génie, Même le envoyez-moi un domaine de message. F1. Ouais, le domaine en général, je suis là. Je regarde mes messages assez souvent. Fait que, ouais. Merci de m'avoir posé toutes ces questions. Comme c'est un peu toujours un peu surréel pour moi de un, travailler ici et de deux, de parler aux autres personnes de mon expérience. Fait que j'ai bien aimé participer à ta podcast.
Merci beaucoup. Hello and welcome to Zandvoort for another round of Formula One action. Four lefts and 10 rights make up the 14 corners of the narrow and demanding Zandvoort circuit, with plenty of peaks and valleys over the course of a 2.6-mile lap, which will demand absolute concentration from our drivers here today. Donc, sur F1 2021, pour faire ce tour rapide du circuit de Zandvoort dans la Red Bull, on est sur la longue ligne droite des puits, la seule zone de DRS du circuit pour prendre le virage 1, donc à 3e vitesse, ensuite de se repartir rapidement sur la 4e. Ici, c'est un virage qui peut être un petit peu technique si jamais on touche le vibreur, mais bien pris ici. On freine de façon assez intense dans cette courbe inclinée, un peu en forme d'entonnoir, là. Donc, et on repart pour les 4, 5 et 6 qui sont faites à pleine vitesse. Ce ne sont pas vraiment des virages ici. Le 7 est un petit peu technique parce qu'il peut être pris de plusieurs façons, dépendant de l'usure des pneus. Ici, on est dans le 8 et le 9, qui sont deux virages là, assez faciles aussi. Le 10 est un virage qui peut être pris de plusieurs façons. Bon, la première façon, c'est de le prendre très près du point de corde pour garder l'adhérence. Mais c'est aussi possible de le prendre assez large comme j'ai fait pour soit dépasser ou encore garder une très bonne vitesse à la sortie, même si jamais le point de corde n'est pas optimisé. Ici, on est dans le Harry Luyendok qui est le virage très très incliné sur lequel on voulait mettre une zone la zone de DRS encore plus tôt que la F1 a refusé. Donc, c'est un virage à pleine vitesse. Donc, on refait le circuit avec l'angle de caméra, donc 3e vitesse pour prendre le premier virage, donc le Tarzan Bocht. Et on repart pour le 2e virage ici, qui est un petit peu technique que je disais, et le virage en entonnoir, comme j'appelle, du virage 3. Donc on est ici dans les 4, 5 et 6 comme virage, assez facilement pris à plein régime. Donc, on est présentement dans le 8, un virage assez facile. Par contre, si jamais on est trop agressif sur le 8, c'est très facile de se déporter sur le bras et perdre le contrôle de la voiture. Donc, j'ai pris le virage très large pour garder une bonne vitesse de sortie. Ici, on peut monter sur la 7e ou 8e vitesse. Ici, dans ce tour, j'ai fait la 8e, mais habituellement, je fais la 7e vitesse. Et on sort pas trop loin, là, ça c'était extrêmement limite pour ne pas être invalidé. Donc ici, mauvaise sortie du virage fait en sorte que j'ai attaqué le virage 14 de mauvaise façon, là, une mauvaise prise du virage 13 qui a pénalisé tout le reste de mon tour.